Bonjour peuple congolais. Aujourd'hui c'est le 1er janvier 2016, jour de bonne année, et nous vous souhaitons bonne année, que cette année vous procure joie, vous procure longévité, que cette année vous soit la meilleure des années que vous avez vécues dans ce monde. Et que durant toute l'année, que Dieu vous protège dans son lieu saint. Nous en avons profité pour parler, n'est-ce pas, culture et la culture musicale. Aujourd'hui, ça fait écho. Donc, on a décoré les musiciens congolais d'un côté, d'autre côté, le groupe Zaïko original s'est reconstitué pour, n'est-ce pas, fêter le 46e anniversaire de leur orchestre. Voilà c'est à quoi nous avions pensé précédemment pour qu'on restitue au peuple congolais, qu'on restitue, n'est-ce pas, à l'histoire et, n'est-ce pas, à la génération présente et future, l'histoire et la bonne histoire de la musique congolaise partant de la musique des Zaïko Langa Langa. Parce que ce sont les mêmes acteurs qui l'avaient créé et à un moment ils se sont bourrés pour raconter ou faire n'importe quoi, mais aujourd'hui ils se sont, n'est-ce pas, réajustés pour nous donner, nous produire la vraie histoire. Par rapport à quoi? Par rapport à leurs œuvres. Par rapport à quoi? Par rapport aux concerts qu'ils vont prochainement donner, ou certes ils l'ont déjà donné. Et j'en profite aussi pour vous parler de la représentation généalogique du clan Zaïko. Pas de l'orchestre Zaïko, mais du clan Zaïko, puisque le clan est supposé, n'est-ce pas, regrouper tous les orchestres qui sont nés à partir des Zaïko Langa Langa original. Donc nous en sommes très fiers par rapport à cette initiative et nous ne faisons que, n'est-ce pas, suivre aussi l'idée et féliciter, n'est-ce pas, les acteurs. Donc d'entrée de jeu, nous allons vous parler, vous expliquer la représentation généalogique du clan Zaïko ou l'arbre généalogique du clan Zaïko. Zaïko Langa Langa, nous parlons de Zaïko Langa Langa original, composé de 4 fondateurs, et ces Zaïko-là a engendré 4 grands orchestres, historiquement parlant. Premièrement, c'est Isifi de Evoloko, Jina Efong et Bozi Boziana en 73, et Kavacha de Dona Mobeti et Isifi Lokole de Evoloko, Mavouela Somo, Papa Wema et Bozi Boziana, et Zaïko Langa Langa de 74 à 84. Voilà un peu les 4 grands enfants ou les 4 grands orchestres historiquement parlant de l'orchestre du clan Zaïko, de l'orchestre Zaïko original ou du clan Zaïko, puisque ça fait un clan, puisque à partir de ces 4-là, donc il y a eu création de beaucoup de centaines d'orchestres. Donc ici, en 73, ici Philokole, comme je vous ai dit, les 3 musiciens ont sorti un album, on peut dire, ou de 45 tours, dont notamment des Bambongo de Evoloko et Mamale de Jina Efonge, où les 2 chansons étaient contenues dans le même 45 tours, mais je vous dis précisément qu'il y avait 2 chansons phares dans les répertoires. Ça a été sorti, publié, et ça fait des échos au niveau des Zaïko. Evoloko en avait pris, n'est-ce pas, la sanction. Donc il a été sanctionné, donc suspendu.
Kavacha, de Dona Mobeta 73, donna naissance à l'orchestre Chama Chama. Kavacha était composé principalement de Dona Mobeti, Juna Janana, dont le père de Maître Gims, Mopero Maloba, Mamboleo, etc. Donc pourquoi nous mettons Dona Mobeti au deuxième niveau ou à la deuxième place? Parce que c'est ça l'histoire. Et pourquoi Dona Mobeti rentre, n'est-ce pas, dans l'arbre, ou Kavacha rentre dans l'arbre généalogique de Zaïko? Puisque beaucoup ne savent pas, Dona Mobeti faisait partie intégrante de membres de Zaïko. Il était chargé de discipline dans Zaïko Langalanga, proche de Deve Mwanda. Donc, raison pour laquelle il n'était pas musicien de Zaïko Langalanga, mais il faisait partie du groupe Zaïko, de membres qui composaient Zaïko, mais lui, il assumait la sécurité. Ici, nous avons à la troisième place, ou le troisième enfant du clan Zaïko, donc nous avons Isifi Lokole, qui était composé de Evoloko, Papa Wemba, Mavouela Somo et Bozi Boziana. En 1914, ils ont quitté Zaïko. Enfin, le quatrième enfant, c'est Zaïko Langalanga de 1974 jusqu'à 1984. 1974-1984, donc c'est Zaïko qui était dirigé par un seul fondateur, à la personne de Deve Mwanda. Donc revenons ici, puisqu'on a parlé de Isifi Kavacha, donc on doit parler maintenant de Isifi Lokole. Isifi Lokole, puisque là maintenant, quand on regarde de près, donc nous allons nous attarder beaucoup plus alors que c'est Isifi Lokole et alors que c'est Zaïko Langalanga. Alors que précédemment déjà, une année plus tôt, il y avait l'orchestre Isifi, uniquement composé de Evoloko, Bozi et Gina, alors que Bozi venait justement d'entrer dans Zaïko Langalanga. Mais par contre, Isifi Lokole, c'est l'orchestre phare aussi qui a donné naissance à plusieurs autres orchestres jusqu'à Victoria Eleison de Jolie Mobiala, jusqu'au quartier latin intégral, jusqu'à culture pays de Wazekwa, nouvelle écriture, Rumbarai, etc. Donc on va vous expliquer. Isifi Lokole donna naissance à deux orchestres, à trois orchestres même, si je peux m'exprimer ainsi. Donc normalement, Isifi Lokole donna naissance à deux grands orchestres auxquels nous ajoutons les quattro de Langalanga. Nous ajoutons un troisième orchestre, c'est-à-dire Isifi Lokole donna naissance à Isifi Lai Lai, donc Isifi de Voloko en 1975 jusqu'à 1977, donc cet orchestre n'a duré que 2 ans. Et puis à Yoka Lokole de Fania All Star en 1975. Isifi Lokole était composé de Voloko, Evoloko Joker, Vadio Mambenga, Juna Janana, Popolipo, Vadio Mambenga, Seluta, etc. Ici, Yoka Lokole était composé des dissidents donc de Isifi. Ils se sont solidarisés pour créer l'orchestre Yoka Lokole en se désolidarisant, n'est-ce pas, de Evoloko. Evoloko est parti créer son orchestre. Il part avec le nom de Isifi, puisqu'il a dit que c'est sa marque déposée. Donc personne ne peut y toucher. Et en son temps, il avait même une Bible, ça a été illustré dans Jeune Afrique, dans des magazines de l'époque. Il avait sa Bible ouverte, il maudissait, il disait c'est lui qui prendrait le nom de Isifi, donc tomberait malade mental. Donc ils sont partis avec l'idée de créer l'orchestre Yoka Lokole. Donc ici c'est Mavouela Somo, Papa Wemba, Bozi, et il y avait Mbutama Chakado qui les avait rejoints. Et puis cet orchestre a donné naissance à Yoka Lokole, puisque à un moment ils se sont séparés. Papa Wemba a quitté, Bozi aussi vers la fin, et Cheikh Mavouela Somo a continué jusqu'à 1979, et puis il s'est exilé, n'est-ce pas,
où il est parti, n'est-ce pas, chercher sa vie au Gabon. Bon, nous mettons les quatres de Langa Langa 97 et puis quatres de Langa Langa plus 1 98. Pourquoi? Parce que c'est la résurgence. Quand cet orchestre est sorti, un orchestre d'enregistrement est sorti depuis l'Europe, nous disons, nous chroniqueurs de musique, on se disait, donc c'est la résurgence des Isifi Lokole. Parce que dans cet orchestre Isifi Lokole, beaucoup de gens ne savent pas, Manoa Kouakou en faisait partie comme cofondateur de Isifi Lokole. Et pourquoi il n'était pas à la sortie officielle, puisqu'il y a eu altercation le jour auquel Papa Wemba et Vologo et Lokoka sont venus le prendre chez eux, à Kassavou, au rond-point Gambela Victoire, et ils ont trouvé Deve Mwanda et Nyoka Longo pour récupérer aussi le même manoir Kouakou. D'où il y a eu altercation, il y a eu dispute, tension vive, jusqu'à ce que donc Manouakou avait abdiqué pour rejoindre Zaïko. Donc ça dit, ça sont des éléments de terrain que nous vous révélons aujourd'hui, puisqu'on a côtoyé des gens qui ont vécu cette histoire, qui ont vécu cette péripétie. Donc Manouakou était prêt à aller, puisqu'ils sont venus le prendre pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, faire le maquis à la scellée. Et ce jour-là, donc il y a eu altercation entre les groupes de Isifi et Voloko. Papa Wemba, Lokoka aussi était du groupe, avec d'autres côtés en face. Donc il y avait Deve Mwanda et Nyoka Longo. D'où il y a aussi la famille de Manoa qui a pris part au débat, jusqu'à ce que donc Manoa a abdiqué pour rejoindre cette fois-là donc Zaïko Langa Langa. Et c'est Zaïko qui est en bas. Donc, Isifi Lailai a donné naissance à Malaika en 76, Malaika de Lokoka, Lokoka Bango Longange, son bras droit. Donc, à un moment, il s'était décidé en 76 à créer l'orchestre avec le grand guitariste Rigo Star et le pasteur Mwanza. Ils ont créé cet orchestre Malaika, et sanctionné par même un 45 tours, édité par Verkis. Au niveau, deuxièmement, donc, il y avait, Isifi Lailai a donné naissance à 3 grands orchestres, Malaika de Lokoka, Rigo Star et le pasteur Mwanza. Deuxièmement, c'est Isifi Melodia, donc son orchestre, donc puisque ici, c'était Isifi Lailai quand ils se sont séparés. Après, ça a pris notre dénomination Isifi Melodia, 77-79. Et troisièmement, c'était Viva la Musica, donc 77-79. Donc, Viva la Musica 77, donc ça dit Viva la Musica est sorti de Isifi Lailai. Isifi Melodia est sorti de Isifi Lailai. Malaika est sorti de Isifi Lailai. D'où maintenant, Isifi Melodia, il y a une histoire n'est-ce pas, qui marque un peu donc cet orchestre, c'est l'arrivée ou le retour de Gina et Fong dans Isifi, puisque ça a été illustré aussi dans un magazine de l'époque, Jeune pour Jeune, et Voloko patrouillait dans sa forêt avec son béret, donc son chapeau Moniere, avec un fusil. Dans sa forêt, il patrouillait, il entendait résonner des pas quelque part, de quelqu'un si il voulait, n'est-ce pas, rentrer dans sa forêt, donc dans sa parcelle, sans sa permission. Et lui, il a entendu les pas résonner. Il sort avec son fusil, son Moniere, pour tirer, pour chercher quelqu'un afin de le tirer. Et de l'autre côté, la personne qui venait, c'était Gina Efongue. C'était une façon d'illustrer un peu le retour de Gina Efongue. Et Gina Efongue, quand il a senti qu'il y avait en face de lui quelqu'un, les propriétaires de la forêt, qui voulait, n'est-ce pas, tirer sur lui,
il cria « Lai, Lai, ne tirez pas, c'est moi Gina ». C'était une façon, à l'époque, d'illustrer, n'est-ce pas, les retours de Gina Efong et dans Isifi de Evoloko. Donc, ici, c'était en 77. Viva la Musica a engendré beaucoup d'autres orchestres. Beaucoup d'autres orchestres, puisque Viva sort de Isifi Lai Lai. C'est Soki Vangu qui l'a pris de la forêt ou de l'Institut Moniere pour l'amener chez lui afin de lui donner des moyens, de matériaux ou enfin des matériels de musique pour qu'il crée, n'est-ce pas, son orchestre à lui. Viva la Musica. Mais donc Viva la Musica ne sort pas de Zaïko, ne descend pas des Zaïko, ne descend pas d'autres orchestres, mais Viva la Musica descend de Isifi Lai Lai. Puisque ici, dans Yoka Lokole de Fania All-Star, quand ils ne se sont pas compris, il n'a pas regagné Zaïko, mais il a préféré regagner Isifi chez son ami, son collègue préféré, Evoloko. Et Janana aussi, dans une des vidéos, l'avait expliqué, puisque quand il a rejoint Evoloko dans son Isifi, il a trouvé les Janana, les Popolipo et beaucoup d'autres musiciens de Renault, de Vadumambeng, etc. Donc ici, Viva la Musique a donné naissance à plusieurs autres grands orchestres, notamment à Viva la Musique à 79-81 et puis à Karawa Musica. C'était simultanément puisque en 77-79, il y a eu départ de quelques musiciens. Raison pour laquelle on n'a pas voulu mettre Viva la Musica de façon linéaire. Donc on a mis ça sur deux pôles parce que quand les musiciens sont partis, il y avait maintenant une reconstruction de l'orchestre Viva la Musica de 79 à 81 avec des nouveaux venus. Et puis ici en bas, il y avait Karawa Musica composé de Bipoli, de Feu Djengaka. Alors, Viva la Musica 79-81 donna naissance à Viva la Musica 81-82 et le 2 Viva la Musica 79-81 donna naissance aux deux grands orchestres Viva la Musica 81-82 et Langa Langa Stars, donc de cette patronne, dont 3 venaient de Papa Wemba, de l'orchestre de Papa Wemba. Puisque ici, en 79, Papa Wemba était resté avec les Kester, les Bipolés étaient partis, donc il a recruté et en 81, il y avait encore d'autres départs pour constituer l'orchestre Langa Langa Stars, dont 3 venaient exclusivement de chez lui. Donc nous citons Dido Yogo, Juna Janana et il y avait un autre musicien encore. Donc ils étaient 3 qui venaient de Papa Wemba. Dido Yogo, Juna Janana et Djengaka. Alors, Viva la Musica 81-82 donna naissance à 2 grands orchestres. Viva la Musica de 82, cette fois-ci, il y a recrutement, il y a les Marai Marai qui sont là, il y a les Redia Miss qui sont là, donc qui sont venus pour renforcer l'effectif. Et avec Emenea, le grand avec les autres musiciens bien sûr, puisque le Viva la Musica de 81-82, donc comme j'ai dit, je me répète, donna naissance à 2 grands orchestres. Victoria des 12 apôtres, donc ici en bas il y a Victoria des 12 apôtres, en haut il y a Viva la Musica de 82, donc Marai était resté ici avec, ils ont recruté d'autres musiciens tels que les Redia Missi, etc. Et puis plus tard il y avait Licho Kwempa aussi. Maintenant, Victoria des 12 apôtres, donc il y a Kester, Bipoli, il y en a beaucoup là-bas, Safro, et ils ont fait aussi la pluie et le bon temps. Viva la Musica 82, tenu par Papa Wemba, Marai et consorts, donna naissance à Rumbarai en 85, puisque Marai était parti en 84 donc en Suisse, en Europe. Quand il est revenu, il a créé Rumbarai. Ils ont fait aussi
plusieurs voyages, dont notamment celui du Japon, dans lequel dans cet orchestre, il avait recruté même, Stino Mubi, ici. Ils ont donné concert même à l'université de Kinshasa, où nous étions là. Donc il y avait un aîné scientifique, Papa Noura, puisque lui il était musicien aussi, puisqu'à l'université il y a tout le monde, des sportifs, des musiciens. Donc Maraï avait demandé aux étudiants qui pouvaient chanter avec lui, et Papa Noura avait pris, n'est-ce pas, voilà, donc le micro pour chanter, avec Maraï Maraï, une chanson célèbre dont j'ai oublié le titre, mais ça peut venir après. En bas, il y a Viva la musique à 85. Donc, Viva la musique à 85. Et cet orchestre de 85 de Papa Wemba donné naissance à plusieurs structures, dont notamment Nouvelle Génération de la République démocratique en 92, composée de Fanfa de Molokai, des dissidents vraiment des Viva, donc des Stino Mubi, beaucoup de musiciens de Viva. Ils ont créé une Nouvelle Génération. Et en bas, Papa Wemba a continué avec Viva la musique en 92 pour créer naissance à la nouvelle écriture, à l'orchestre Molokai, à Viva la musique internationale 84 et au Grand Samouraï de Lidjo Kwemba 95 et Viva la musique internationale donnant naissance à l'orchestre Culture Pays de Ouazekwa en 94. Pourquoi nous avons mis Ouazekwa ici? Puisque Ouazekwa, si on doit le situer, ou on doit situer son orchestre par rapport à l'arbre généalogique de clans dans la musique congolaise, sa place se retrouve ici, dans Viva la musique, puisqu'il fut un des collaborateurs ou un des consultants paroliers de Papa Wemba. D'où raison pour laquelle nous l'avons casé là. Nous l'avons casé là. Donc maintenant, Viva la Victoria, puisqu'il y a eu deux grands orchestres, Viva la musique de 82, comme j'ai dit précédemment, et en bas, Victoria et les histoires des 12 apôtres, puisque cet orchestre n'appartenait à aucun musicien, c'était un ensemble de musiciens qui composaient, n'est-ce pas, cet orchestre, parrainé par le grand Verkis, comme il a fait avec Langa Langa Stars, 7 patrons. Et cet orchestre Victoria 12 apôtres donna naissance à deux grands orchestres, Historia 83 et Victoria et les sont des quelques apôtres en 83 aussi. Pourquoi on dit Historia 83 et puis Victoria et les sont des quelques apôtres? Ils étaient 12, ils sont restés 11 parce que ici c'est Debaba qui créa l'orchestre Historia avec Kofi Olomide. Donc ici, on ne peut plus parler des 12 apôtres, donc ils sont devenus moins un apôtre, donc il est parti là-bas avec, Olomide Kofi pour créer cet orchestre parrainé par le grand mécène, toujours Verkis Kiamangana. Et là maintenant, si on suit l'arbre, le petit arbre généalogique de Historia en 83, puisque Kofi Olomide est parti en Europe, il est passé à la télé avant de partir, il dit que bon, ses amis l'ont conseillé, sa famille lui ont dit que lui, il est un musicien qui doit faire carrière solo. Au lieu de se tenir en groupe, de créer un orchestre avec les autres musiciens, lui, son style, c'est la carrière solo. Et après, il est parti en Europe. Mais on verra Kofi Olomide, après, il avait abandonné donc le style solo pour emprunter le style vraiment du groupe musical vraiment donc requis. Donc Historia en 83 donna naissance à deux grands orchestres congolais, dont notamment Historia Esthétique en 84 et à l'orchestre Quartier Latin en 88. 84, Historia Esthétique, c'est Debaba, le président fondateur de l'orchestre. Donc il a
recruté Koko Anana Soukali et Foloko Koko Anana, qui était devenu musicien de Langa Sas de Voloko. Et puis, il y avait ici Koko Anana, il y avait des Souza. Donc, maintenant, chez Koffi Olomide, dans le quartier latin, en 88, il recruta qui? Les Guigui Latins et d'autres musiciens. Cet orchestre donna naissance à son petit arbre généalogique dans le clan Zaïko. Quartier latin de 88 de Koffi Olomide donna naissance, n'est-ce pas, à l'orchestre Academia en 98 et Academia donna naissance à l'orchestre Quartier latin intégral en 2001. Et en bas, nous avons l'orchestre toujours de Koffi Olomide donnant naissance à deux grands orchestres de Fally Ipupa. Je vois c'est F', Victime Internetman, donc 2006. Et puis les Marquis des Gaulois 2006. Donc ça c'est l'orchestre de Fally Ipupa et en bas c'est l'orchestre de Ferré. Donc, du côté de Victoria Eleison avec 11 apôtres, mais nous n'avons pas voulu mettre 11 apôtres, on dit Victoria Eleison de quelques apôtres en 83. Cet orchestre donna naissance à deux grands autres orchestres, notamment Victoria Eleison et Victoria Principal. Victoria Principal tenue par Bipoli, puisque Bipoli ne s'entendait plus avec les autres, il a créé l'orchestre Victoria Principal. Dans cet orchestre, il avait à ses côtés le grand guitariste Wikilo. Il avait des musiciens tels que Jaris Fimo, ex de Stukas. Il y avait aussi Walingonda qui l'avait rejoint. Et puis de l'autre côté, Victoria Eleison en 84, composé de Kester, de Safro, etc. Ils ont évolué pour créer l'orchestre Victoria Eleison, cette fois-là des Safo, puisqu'ils ont changé de structure. En revenant d'Europe, ils ont changé de structure. Seul Kester qui était président et le vice-président, c'était Safo. De 85 jusqu'à 91. En 91, l'orchestre s'est envolé pour l'Europe. Et de là, Safo et Kester se sont aussi séparés, tout en gardant de bonnes relations. Et Kester créa, n'est-ce pas, Victoria Dream Team, Dream Band, de 92 jusqu'à sa mort en 2014. Et aujourd'hui, on parle de Victoria Eleison de Jolie Moubiala. Il y a aussi les musiciens de Kester qui réclament aussi, n'est-ce pas, le nom de l'orchestre. Donc ils disent que eux, ils ont souffert avec leur patron. Donc ils doivent, n'est-ce pas, continuer avec cet orchestre. Et de l'autre côté, puisqu'on a suivi sur la télé ou les vidéos, que Jolie Moubiala dit que donc lui, il est un des apôtres qui avait créé l'orchestre Victoria Eleison, de sur quoi le petit frère de Eminem, donc il reprend l'orchestre. En fait, reprendre l'orchestre, c'est quoi? C'est reprendre le nom. Puisque, en fait, l'orchestre, soit ils ont des instruments que Eminem a laissés, ils peuvent récupérer. Les musiciens, s'ils ne veulent pas faire partie de l'orchestre nouvellement créé par Jolie Moubiala portant le nom de Victoria Eleison, donc ils peuvent, n'est-ce pas, ils peuvent ne pas faire partie et que Jolie Moubiala peut, n'est-ce pas, recruter d'autres musiciens, puisque au Congo, il y en a beaucoup qui traînent, qui cherchent, n'est-ce pas, à intégrer des grands groupes. Voilà un peu, ça c'est du côté de partie de Viva la Musica, partie Isifi. Donc Viva la Musica, tout ça c'est les éléments de Viva la Musica contenus dans l'arbre généalogique, dans le sous-arbre généalogique de Isifi Lokole. Et quelque part, il y a encore un autre sous-arbre généalogique, Isifi Lailai, qui donna naissance à tout cela. Donc maintenant, nous sommes dans Zaïko Langa Langa de 74 jusqu'à 84. Ça, c'est l'orchestre privé de Devi Mwanda.
Il a hérité de ses collègues fondateurs et nous vous révélons, enfin nous vous informons que Deve Mwanda était devenu le seul propriétaire de l'orchestre grâce à Bimyombale et à Nyokalongo quand les autres étaient partis. Puisque quand ils étaient ensemble, d'après Evoloko, Deve Mwanda n'était pas fondateur de l'orchestre, n'était pas le seul fondateur. Et en s'appuyant aussi de manière un peu explicite sur les propos de Manoa Kouakou dernièrement sur différentes vidéos, il dit bien que ici ils étaient dans la collégialité et voilà, après donc l'orchestre était devenu l'orchestre de Deve Mwanda alors que Deve Mwanda était dans la structure mère, Deve Mwanda était vice-président. On parle de la collégialité dans laquelle il y avait 2 fondateurs et puis 2 présidents, dont un titulaire et un vice. Et Deve en était que vice. Et par des manières, par de tact, après le départ des autres, et lui, il devint, n'est-ce pas, l'unique propriétaire fondateur de Zaïko, puisqu'il a tenu l'orchestre jusqu'à sa mort, donc de 74 jusqu'à 84. Cet orchestre a généré ou a donné naissance à beaucoup d'autres orchestres. Donc, raison pour laquelle on essaie un peu de vous montrer un peu les différentes parties ou les différents grands enfants de Zaïko Langalanga original. On est maintenant au quatrième enfant de l'orchestre Zaïko Langalanga original qui donna naissance à beaucoup d'autres orchestres, notamment à l'orchestre Libanco de Jinao et Fongue 79-78, Léa Tupas 78, Clan Familia Day, les Casques Bleus, Grand Zaïko Wawa, Langa Langa Stars et à Zaïko Langa Langa des 5 administrateurs de 84 jusqu'à 1988. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Libanco de Gina et Fongue donna naissance, quand il a quitté Isifi Melo de Voloko, donna naissance à l'orchestre Campus Libanco de lui-même. Léa Tupas, Clan Familia et les Casques Bleus, c'était des orchestres d'enregistrement. Puisque Léa Tupas était dirigé bien sûr par Manoa Kouakou, mais c'est un orchestre composé par Manoa Kouakou, Oncle Bapius, Bopol Mansiamina et Ray Lema. Ray Lema jouait le piano. Et cet orchestre, dans l'histoire, ça reste historique, puisque c'est l'orchestre qui a pu donner, qui a enregistré, n'est-ce pas, qui a accepté que Kofi vienne avec son répertoire pour faire l'enregistrement. C'est l'orchestre accompagnateur, n'est-ce pas, de Kofi Olomide en 78. Donc, par la chanson même, donc là, il y avait une chanson phare dans les répertoires de Kofi. Nous citons Acho, et cet orchestre avait produit donc le 45 tours de Kofi nommé Acho. Ça bougeait le Congo, et en cette année 78, Kofi était primé révélation de l'année. Le clan Familia Day, c'est un orchestre d'enregistrement composé par Papa Wemba et Evoloko et Olemi Echar. Ça a été sanctionné aussi par des chansons, par des 45 tours. Il y avait l'orchestre Les Casques Bleus en 78 même, et cet orchestre, Les Casques Bleus, c'est un orchestre d'enregistrement et c'est un des 3 orchestres, n'est-ce pas, d'enregistrement qui faisait en quelque sorte partie intégrante des Zaïko, donc qui avait connu un grand succès. À part Les Casques Bleus, c'était Léa Tupas, puisque dans Les Casques Bleus, il y a eu la chanson Bongo Bouger de Teddy Soukami, puisque l'orchestre a été piloté par Teddy Soukami, Matima, des Zaïko, des anciens des Zaïko, même Bimombal était là, Leng Leng était là, il y avait d'autres encore. Donc ils ont sorti des tubes, donc, des tubes à succès, dont notamment Bongo Bouger
il y avait aussi Révélation. Révélation, puisque Evoloko aussi, à un moment, il faisait partie de cet orchestre Evoloko Bozi. Donc, Révélation de Otis Mbuta avec le synthétiseur de Nzenze. Raison pour laquelle précédemment, nous vous avons dit que c'est Nzenze qui est, n'est-ce pas, la première personne à innover dans la musique congolaise avec le synthétiseur. Ce n'est pas Kester, comme Kester avait dit. Il a dit autant d'années que c'est lui qui a introduit les synthés par la chanson Nzinzi. Non, ça c'est venu 10 ans après. C'était Nzenze ici, dans les casques bleus. Et Manoa Kouak aussi en faisait partie. Donc c'était un orchestre, les trois orchestres là se combinaient en quelque sorte. Donc quand il y a prestation ici, tu vois Papa Wemba venir, tu vois Evoloko venir, tu vois l'autre venir là-bas, l'un venir ici, l'autre venir là-bas. Donc ils prêtaient main forte aux autres pour que leur clan se développe, pour que leur musique aille de l'avant. Mais si on comprend, on fait bien la sociologie, donc il y avait un vrai problème dans Zaïko. Ces musiciens-là, en quelque sorte, étaient, n'est-ce pas, étaient en difficulté structurelle ou d'organisation, étaient dans la difficulté, n'est-ce pas, organisationnelle au niveau des Zaïko, d'où ils ont créé des minuscules de groupes, alors que Evoloko avait son groupe, Papa Wemba Isifi, Papa Wemba avait son groupe, et Manoa Kouakou était dans Zaïko, il était là-bas aussi. Donc, ça dit, quand une chanson faisait fureur ici, quand une chanson connaissait un grand succès, par exemple dans les casques bleus, cette chanson était reprise dans Zaïko. Ça faisait l'affaire des Zaïko. Quand une chanson de Clan Famille Day de Voloko Papa Wemba faisait succès, bien que chacun d'eux ont des orchestres, donc qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant? Cette chanson a été reprise dans les répertoires des Zaïko. Je vous donne un cas éloquent de Révélation. Révélation a été, n'est-ce pas, enregistrée ou arrangée, traitée, enregistrée dans les casques bleus avec Evoloko. La chanson, bien sûr, de Otis Mbuta, Evoloko, Bozi Boziana et Nzenze, Manoaku. Et ça a été enregistré en catimini. Deve Mwanda, il était président fondateur des Zaïko Langa, mais il avait des influences aussi sur les casques bleus, sur Famille Day, mais je ne sais pas sur les Yatupas, puisque là-bas, il y avait des éléments étrangers, d'autres orchestres qui sont venus dans les Yatupas. Mais il avait des influences surtout dans les casques bleus. Et Nzenze, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand Otis Mbuta voulait, n'est-ce pas, sortir, donc c'est-à-dire enregistrer, répéter cette chanson, l'arranger, n'est-ce pas, dans le casque bleu pour faire l'enregistrement, et c'était fait en secret. Dès Mwanda, donc on ne voulait pas que les groupes à Nyoka Longo et les autres ne sachent qu'il y aura, n'est-ce pas, enregistrement de la chanson Révélation. Donc il y avait des comportements pareils dans le Zaïko même et les groupes apparentés à Zaïko, notamment les groupes d'enregistrement. Donc il y avait éclatement de Zaïko en quelque sorte en trois différents groupes, mais Zaïko existait. Et 20 en 80, le grand Zaïko Wawa de Manoa Kouakou. Au fait, à la base, grand Zaïko, ce fut l'orchestre qui allait regrouper les dissidents de Zaïko Langa Langa. Puisqu'ils avaient révoqué 9 musiciens, dont Evoloko, Bozi et les autres des Zaïko, sans l'aval de Manoa Kouakou, qui en était le chef d'orchestre. C'est Nyoka Longo et les autres qui ont pris cette décision. Manoa Kouakou en était pas informé. Et les autres, les Joe Mali, Evoloko, tout ça, Bozi, les Yenga Yenga, ils se sont mis ensemble pour former l'orchestre Grand Zaïko. C'était pas Grand Zaïko, Grand Zaïko. Et après, comme dit Manoa Kouakou dans l'une de ses vidéos,
Et les gens que lui, il avait défendus pour réintégrer Zaïko, ils ont fait un coup. C'est-à-dire, ils ont regagné Zaïko et lui ne pouvait plus regagner Zaïko. Donc, il a tenu ferme à continuer avec son grand Zaïko, cette fois-là Wawa. Grand Zaïko Wawa a donné naissance à deux grands orchestres Feu Flamme de Joe Nickel, l'ancien meneur de Grand Zaïko en 83, et des New Grand Zaïko Wawa, actuellement des Manoaku Waku. Donc, des Manoaku Waku. Cet orchestre joue actuellement au Congo, mais cet orchestre avait à l'origine Joe Poster, le défunt Joe Poster, puisque c'est Joe Poster qui avait recruté en son temps les musiciens pour faire ressusciter avec Manoaku, avec voilà l'idée de Manoaku, n'est-ce pas, de restituer les grands Zaïkos Wawa depuis Kinshasa avec Joe Poster. Malheureusement, Joe Poster était mort, et puis Joe Poster, à un moment, il avait suivi des FAO, mais si on doit les mettre, puisque j'aurais appris qu'il avait aussi, avant sa mort, il avait un orchestre qui répétait chez lui à Kimbangu. Donc normalement, on doit mettre son orchestre ici, quelque part. Mais je n'ai pas encore le nom de son orchestre, mais donc prochainement, on va augmenter donc, les noms de certains orchestres que j'aurais omis prochainement sur cet arbre généalogique du clan Zaïko. Donc nous sommes arrivés maintenant ici à Langalangasa, 7 patrons. Au fait, 4 patrons viennent directement de Zaïko Langalanga, de Deve Mwanda. Donc nous citons Evoloko, Joe Mali, Bozi Boziana et Roxy Timpaka. Donc les 4 qui venaient de Zaïko, plus les 3 qui venaient de Viva la Musica, ils ont fait 7 patrons. Cet orchestre Langalanga Stars, l'orchestre Langalanga Stars, 7 patrons, donna naissance à 2 grands orchestres. L'orchestre Shock Star de 3 administrateurs, puisque Bozi avait quitté ici, avec Chimpaka Roxy et le mécène Ben Nyamabo, ils ont créé l'orchestre Shock Star des 3 administrateurs en 83. Cet orchestre a donné naissance à 2 grands orchestres. Anti-choc de Bozi Boziana, puisque Bozi a été évincé de la structure des 3 administrateurs, il est allé créer l'orchestre Anti-choc avec la bénédiction de Kiamongana Mateta Verkis. Et en bas, nous avons Shock Star de 2 administrateurs de 85 jusqu'à 90. Et d'abord, on parle de l'anti-choc, anti-choc Star de Bozi Boziana, puisque ça c'est l'appellation originale. Cet orchestre a donné naissance à plusieurs autres orchestres, notamment à l'orchestre Choc Musica de Jonolo. Donc Bozi est allé en promotion musicale en Europe avec Ngouma Soye. Et il a laissé l'orchestre à Kinshasa avec Jonolo, Boulit et les autres. Et de son retour, il trouva quoi? Jonolo avait créé son orchestre avec la bénédiction de VV toujours. Alors que Bozi aussi est de la même édition que Jonolo, et leur patron c'est toujours Verkis. Donc Verkis il faisait comme ça, il multipliait des orchestres, il en créait d'autres, il tirait des éléments par-ci par-là pour en créer, pour leur donner du travail aussi. Pour faire d'abord leur donner du travail, puisqu'ils ont du talent, ils ont besoin de travailler. Ensuite, pour faire la promotion musicale du pays. Et ce monsieur-là a beaucoup travaillé. Donc il ne faut pas voir seulement côté lucratif ou côté lucre qu'il tirait, mais du moins c'était pour faire la promotion de la musique congolaise. Imaginez que Bozi Boziana était resté avec Evoloko, mais son talent n'allait pas éclater en 85, 86, 87. Imaginez que Kester était resté chez Papa Wemba, son talent n'allait pas éclater.
Donc imaginez, vous verrez que M. Verkis Kiamangana Mateta, il a beaucoup travaillé pour le Congo et pour la promotion de la musique congolaise de l'intérieur et de l'extérieur. Donc voilà. Donc là, l'orchestre Anti-Choc de Bozi a donné naissance aussi à l'orchestre Choc sans rival de Fifi Moufoudé. Il avait quitté l'orchestre à un moment, en fait définitivement jusqu'à sa mort. Et puis Anti-Choc de Bozi Boziana donnant naissance à l'orchestre Chic Choc ou Chic Choc rénové de Walingonda. Chic Choc, c'était en 1994 à Paris et Chic Choc rénové en 1995 à Liège en Belgique. Et enfin, cet orchestre donna naissance à l'orchestre Interpol de Kofi Ali Baba en 1996. Revenons maintenant à l'orchestre Choc Star de deux administrateurs, dont notamment Ben Yamabo et Roxy Timpaka, mais on savait que le grand patron, depuis la structure 3 administrateurs, le grand patron c'était Ben Yamabo. Mais ils l'ont enrobé en structure de 3 administrateurs, mais les grands patrons c'était Ben Yamabo. Et vous verrez comment un va quitter, l'autre va quitter, et lui-même il va rester avec sa chose, donc avec son orchestre. Donc Ben Yamabo, 85-90. Maintenant, avec le départ des Bozi, ça leur a posé beaucoup de problèmes. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit d'après Djuna Djanana? Il fallait maintenant combler la voix des Bozi, puisque Bozi pesait lourd. Donc ils ont fait appel à Carlito. Carlito a quitté OK Jazz de grand maître Lombo Makiadi et à Debaba qui avait quitté aussi son orchestre quelque part là. Donc Historia Esthétique. Ils sont venus pour prêter main forte à Ben Yamabo, n'est-ce pas, afin de combler le trou qu'avait laissé Bozi Boziana. Donc voilà. Et maintenant vint l'orchestre Choc Star en 90, de Ben Yamabo seul comme président. Et il y avait dans cet orchestre des administrateurs, il y avait aussi des musiciens, tels que les Djuna Djanana, les Nzaya Nzaya Dio, il y avait beaucoup au Leko, le batteur des Tam Tam, il y avait beaucoup de musiciens. Et puis, ils avaient aussi un grand animateur là-bas, Yao Yao je pense, donc un des Bana Odéon. Et puis en 91, Defao avait quitté l'orchestre de Ben Yamabo pour créer son orchestre Big Star. Et quelques années après, Joe Poster, en quittant l'Europe pour s'établir à Kinshasa, donc au Congo, l'avait rejoint. Et il disait même, donc l'orchestre de mon ami, c'est mon orchestre. Mais à un moment, ils ne se sont pas entendus, ils se sont séparés. Et raison pour laquelle donc, il avait rejoint maintenant Manoro pour ressusciter l'orchestre donc au Grand Zaïko. Donc ici, dans l'autre branche, puisque Langa Langa Stars, cet patron, avait donné naissance à 2 grands orchestres Choc Star, des 3 administrateurs, et Langa Langa Stars, des 4 patrons en 83. Puisque ici, il y avait Espérant qui était parti, il y avait Bozi qui était parti, et donc voilà, il restait, n'est-ce pas, 4 patrons. Il y avait un aussi qui était parti. Donc, il y avait Dido qui était parti. Non, Dido était encore là. Donc, il y avait un autre encore qui était parti. Roxy Timpak est parti. Bossé est parti puisque les deux étaient des patrons. Donc, ils sont restés avec 5 patrons et que Djengaka était parti pour s'établir en Europe. Donc, en 83, il y avait 4 patrons dans l'orchestre Langa Langa Stars, mais on savait que c'est Evoloko qui était le vrai patron. Donc c'est lui, si lui n'est pas là, donc Langa Langa Stars n'avait pas raison d'être. Donc c'est lui, et c'est lui qui négociait, c'est lui qui avait les contrats, c'est lui qui renouvelait les contrats de matériel, etc. Et voilà, c'est lui qui avait aussi les monopoles de sortie autant de chansons. Tout ça, ça joue dans de telles structures. 84, il y avait Langa Langa Stars des 3 patrons. Dido Yogo a été repris par Zaiko Langa Langa juste après la mort de DV Mwanda. Oui, je pense après la mort de DV Mwanda, l'autre patron est parti. C'était qui? C'était Dido Yogo. Il voulait rester avec Joe Mali et Djuna Djanana.
En 85, il y avait Langa Langa Stars 2, dont Langa Langa Stars d'un seul patron, puisque en 84, vers la fin, après la sortie, en 84, donc ils étaient 3 patrons, ils se sont réorganisés pour recruter le Coco Anana, le Dikiwa, Apo de Dallas, et donc tant d'autres, Mose Mozingo, donc il y avait beaucoup qu'ils ont recrutés. Et maintenant, après la sortie, Tchakou Tchakou, Néné Tchakou Tchakou était toujours resté fidèle puisqu'il était déjà dans la structure, cette patronne, il est resté fidèle avec les Voloko. En 84, ils ont fait la sortie. En 85, lui aussi, il s'est envolé pour l'Europe. Et les 2 autres patrons, ils ont rejoint maintenant Shockstar de Ben Yamabo. En 85, avec les Carlito, donc les Nzaya Nzaya Dio, etc. De Voloko était resté seul ici. Et son orchestre a donné naissance aussi à plusieurs orchestres. Donc ce sont des mêmes, c'est la même personne qui change de nom, comme là-bas Papa Wemba, c'est la même personne, puisque l'orchestre c'est d'abord l'individu, avec les groupes, avec les autres, et qui pilote, qui a du succès. Donc voilà, qui est le patron. Et il fait que changer de nom dans le cadre des stratégies, etc. Raison pour laquelle on reprend Viva ceci, Viva 82, Viva 81, Viva ceci. Donc comme j'ai fait ici, Langa Langa Stars 89, Evolué parti avec Coco Anana et Mazé aller en Europe. Il a laissé l'orchestre au pays. Donc cet orchestre-là s'est organisé pour sortir aussi leur album composé de ou par des Souza, Apo de Dallas, Dikiwa, Mose Mozingo, tous les autres là. Après, Evoloko s'est établi en Europe, puisqu'on voit la personne qui porte l'orchestre. Evoloko est resté en Europe. Là, il a créé l'orchestre Langa Langa Stars International en 92. Après, il a créé Langa Langa Stars Ikongo Wassa en 96. Au fait, ça c'était l'idée d'après Evoloko, c'était l'idée de l'Itabéon, puisque je l'avais demandé, je dis mais comment expliquer, vieux, vous avez créé l'orchestre Langa Langa Stars Ikongo Wassa, vous avez fait des publicités, mais on n'a pas vu une chanson, on ne vous a pas vu répéter avec la structure Ikongo Wassa. Il m'a dit, ça c'est l'idée venue de Lita Bembo. Malheureusement, l'idée n'a pas été nourrie d'un projet vraiment pour vraiment, n'est-ce pas, réaliser les rêves. Donc l'idée s'est arrêtée quelque part, c'était en 96. Mais dans l'entretemps, Evoloko continue toujours à jouer. Donc on l'a mis, je l'ai mis exprès pour montrer comment il y a eu péripéties, où il y a eu donc stratégie de création des noms des orchestres. Et cette fois-là, avec un gros poisson, un grand showman, malheureusement le projet n'a pas abouti, alors qu'il y aurait eu, n'est-ce pas, quelque chose de bien et de grand dans l'histoire de la musique congolaise. Donc après, il y a eu Langa Langa Stars RDC en 2003. Langa Langa Stars RDC en 2003. RDC, ça c'est la dénomination donnée ou complétée par Badivé, le producteur de l'album Bikumu en 2003. Ça c'est bon, il faudra accepter, donc on l'appelle ainsi. Langa Langa Stars RDC, puisque c'est Badi qui avait un projet pour, n'est-ce pas, sortir un album dénommé Bikumu de Langa Langa Stars, donc RDC. Après maintenant, Evoloko est dans sa structure Langa Langa Stars, tout PV de 2004 jusqu'à maintenant. Maintenant, nous arrivons presque à la fin avec le Zaiko Langa Langa de 5 administrateurs, puisque Deve Mwanda, le président fondateur, est décédé en 84, donc Zaiko doit se restructurer. Et en se restructurant, d'après leurs critères, ils se sont mis d'accord sur une structure d'administrateurs. Donc en quelque sorte, ils ont copié sur Shockstar, puisque Shockstar c'était, je pense le premier orchestre à innover dans
le vocable administrateur. Donc eux aussi, ils ont copié sur les Shockstar pour en mettre 5. Qui sont-ils? Donc, pardon, devez-moi des mots, donc qui sont-ils? Nyoka Longo, Oncle Bapus, Merijo, Matima et Zamangana Mateta. Donc, pourquoi? Puisqu'ils sont des cofondateurs des Zaïko. Ils étaient à l'origine musiciens des Zaïko à la sortie officielle. Mais ce que nous avons pu constater, ils ont exhérédé, donc ça dit, ils ont mis à l'écart un autre cofondateur, Bimi Ombale, pour des raisons qui ne tiennent pas debout aujourd'hui quand on fait une étude sociologique en profondeur. Puisque donc voilà, ils se sont arrêtés à 5 au lieu d'en mettre 6, ils se sont arrêtés à 5. Alors les 5 là déjà va nous créer de vrais soucis après. Et vous verrez que Bimi étant exhérédé ou évincé, il va se venger. C'est Bimi qui était à la base de la création de Zaïko Family Day, d'après notre version à nous. Puisque quelqu'un qui est, n'est-ce pas, héritier, et vous l'évincez d'après votre théorie, et un jour il va se venger, il va saisir la justice, il va faire ceci, cela, il va chercher, n'est-ce pas, à se faire, n'est-ce pas, à avoir, à acquérir, ou à chercher, n'est-ce pas, à acquérir un statut tel que le statut d'héritier, de véritable héritier au même titre que les autres. Donc ici, ils l'ont inversé. J'en avais parlé précédemment lors de mes vidéos passées. Donc cet orchestre n'a eu que 4 ans d'existence pour créer 2 grands orchestres. Nous avons d'une part Zaïko Langa Langa des 5 administrateurs, cette fois-là en 88, hein, donc 5 administrateurs rénovés. Et puis, d'autre part, Zaïko, Langa Langa, Familia Day en 88. Qui sont-ils dans 5 administrateurs rénovés? Le même cofondateur ici. Ils se sont mis ensemble pour continuer avec leur œuvre. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, donc, Fabi Mombale s'était rébellé puisqu'il s'est senti frustré, il s'est senti amoindri, rejeté, évincé, exhérédé, pour quelle cause dont on ne sait pas. Mais on avait détaillé aussi certains éléments de cause, d'où, dans notre vidéo passée, d'où maintenant, lui, il a tenu à créer avec Ilo Pablo, un ancien aussi de la structure originale, mais il n'était pas fondateur, il n'était pas cofondateur. Donc ils ont créé l'orchestre Zaïko Langa Langa Familia Day, dans lequel il y avait les Lengi Lenga, il y avait même Likinga, quand il est sorti de sa prison, les avait rejoints. Likinga, oui, Likinga, il avait fait des déclarations, mais il n'avait pas, je ne sais pas, mais je vois, il avait fait des déclarations, mais surtout, Mbouta Machakado les avait rejoints. Joe Mali, il a quitté Shockstar pour les